Oh, les playoffs à l'Est. La conférence Est. Il y a une belle petite bataille de classement, mine de rien. Yes, ça. On s'installe peinard en vous faisant la bise. Comment ça va, Alex ? Nickel. Prêt bientôt pour les playoffs ? Bah ouais, on s'échauffe gentiment. Dans un peu moins d'un mois. Ah bah dans un mois, on sera bien dans le premier tour. On sera bien dans le premier tour, Ouais. on aura kiffé, donc évidemment on vous fait la bise et on sait que certains s'échauffent déjà à faire des scénarios tous les jours, notamment sur Trash Talk, pour ceux qui lisent ce magnifique site internet réservé à l'actualité du basket américain, lol. Eh bien on fait la course aux playoffs pour essayer de voir, parce que c'est ça le jeu le plus intéressant sur les dernières semaines de compétition, qui pourrait affronter qui et surtout quelles équipes feraient bien d'affronter quels adversaires. Parce que déjà à l'Est, si tu prends le classement tout bêtement, il y a encore pas mal de batailles. C'est ça. À tous les niveaux en fait. Bien sûr. Tu peux avoir des petits duels entre 1-2, entre 7-8, entre 4-5. Entre 3 et 5, là, il y a encore, ils sont encore très serrés. Bien sûr. De Philly qui est 3ème jusqu'à Boston qui est 5ème, on est encore en 3 matchs d'écart. C'est ça. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini du tout. Un petit run d'une de ces équipes qui soit décisif. Bien sûr. Et ensuite en bas, entre Détroit qui est 6ème et Orlando qui est aujourd'hui à la place du con, finalement il y a 3 matchs et demi. C'est ça. Donc pareil, un run peut changer les choses. C'est ça, quand tu as aussi peu de matchs de différence, de défaites de différence, tout peut basculer. Et évidemment, on a pas mal parlé des calendriers, des équipes qui ont des calendriers un peu plus faibles sur la fin de saison, d'autres qui vont chuter. Exemple tout con, Brooklyn qui était sûr et certain 5-6e sur la majeure partie de la saison. Et quand tu tapes des déplacements d'enfoirés au fur et à mesure, ça peut être compliqué. D'ailleurs, dédicace à monsieur D'Angelo Russell qui nous a fait une perf fabuleuse à Sacramento. Et pour autant, ils sont juste vraiment dans le short de Détroit. Bien sûr, bien sûr. Très serré pour la 6ème place. Tout à fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, et en vous demandant évidemment à chaque fois vos avis sur chaque match-up, c'est qu'on va regarder un petit peu 1-8, 2-7, 3-6 et 4-5, un petit peu les types de match-up qu'il peut y avoir. Et pour chaque franchise, un petit peu ce qui serait idéal au moment de démarrer le premier tour des playoffs. Ouais. N'est-ce pas ? Ouais, clairement. Tu veux aller dans quel ordre, dans quel sens ? On va faire 1-8 tout de suite. On va commencer par les Bucks, nos amis les Bucks qui sont en tête. Alors, ils ont aujourd'hui 3 défaites d'avance sur les Raptors. C'est pas mal. C'est pas mal. Normalement, Alex, sauf s'il y a un cataclysme, Milwaukee sera premier de la conférence Est en fin de saison. Oui, il faudrait vraiment que Toronto fasse un énorme run. Voilà. Pendant que Milwaukee empile bien plus de défaites que leur rythme de saison. C'est ça. C'est peu probable. C'est peu probable, sachant quand même que le calendrier de Toronto est un peu plus facile que celui de Milwaukee, mais on sait aussi que Giannis doit verrouiller son... Ils ont gagné sans Giannis, par exemple. Bien sûr, il faut... Bon, après, c'était face à une terrible équipe de Los Angeles. N'empêche que voilà. Mais il faut ils ont fait le taf. Bien sûr. Brook Lopez, il a vu les Lakers, il a fait... Oh là là, revenge game. File-moi un balai. Ouais. Mais on a aussi, évidemment, le contexte Giannis MVP qui ne va pas se reposer là d'aujourd'hui jusqu'au 13 avril. Il faut mettre le couvercle un petit peu sur le trophée, donc ça va jouer. Clairement. Donc si on garde Milwaukee en premier, on a quelques adversaires. Bon, tu as du Miami, du Brooklyn et allez, dans un certain cas, peut-être Orlando, quoi. Difficile de voir Détroit quand même chuter jusqu'en 8ème place au moment où on parle. Difficile, mais mathématiquement, ça serait pas non plus un truc de fou. Il y a que 2 matchs d'écart entre Détroit et Miami. Tout à fait. Après, le momentum, pas un truc de fou. Bien sûr. Le momentum est plus pour Détroit quand même. Bien sûr. Mais mathématiquement, tu vois, 2 matchs d'écart, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je sais pas, il faudra regarder le calendrier exact. Est-ce qu'il y a des Miami-Détroit, par exemple ? Il y a encore quelques rencontres à devoir jouer tout à fait entre Miami et Détroit. Mais tu vois, parce que là, si Miami bat Détroit, par exemple, ne serait-ce qu'une fois, il n'y a plus qu'un match d'écart. Il n'y a plus qu'un match d'écart, tout à fait. Donc, d'ailleurs, ça me permet de parler tout de suite de Miami. Vas-y. Miami avec Wade et Dragic, en ce moment, pareil, le momentum est un petit peu dans leur sens. Ils ont gagné à OKC pour ceux qui ont vu ce match avec un Wade. Aussi, je crois. Oui, ça fait le travail, Miami, là, sur cette deuxième partie de saison. Ils ont envie d'aller en playoff, c'est quand même The Last Dance. Non, il n'y a pas de Miami-Détroit. Donc déjà... Et Miami-Orlando ? Miami-Orlando, j'en vois un. Ouais, il y en a un. Ok. Il y a un Miami, le dernier match de la saison, Miami est à Brooklyn. Et Miami, mine de rien, là, ils sortent d'OKC, ils ont gagné à OKC. Bien sûr. Solide, ils ont profité là, du petit coup de moins bien d'OKC, c'est bien joué. Ils vont à San Antonio, à Milwaukee et à Washington. Donc 3 déplacements très importants pour nos amis du Heat s'ils veulent se positionner au mieux, c'est essayer de gratter Brooklyn, voire espérer gratter Détroit, quoi. C'est ça. Si tu es Milwaukee, donc on a vu certaines match-up, notamment face au Heat, non pas qu'Eric Spoelstra et compagnie veut absolument jouer Milwaukee, parce que t'as pas envie de jouer ce qu'on peut considérer comme la meilleure équipe de NBA sur cette saison régulière, mais il y a eu 2-3 match-up intéressantes, notamment défensivement. Ils ont cette capacité, le Heat, à pouvoir défendre intelligemment et bien défendre. C'est pas forcément le type d'équipe facile à jouer dès le premier tour, parce qu'il y a cette expérience. On l'a vu, pas forcément la dernière, parce que Philadelphie n'a fait qu'une bouchée du hit et Whiteside était dans la sauce face à Embiid
Et c'était même Dario Saric, je crois. Ilyasova et tout à fait. Mais là, ça peut être étonnant parce que Miami a montré qu'ils étaient capables, sur séquence, de faire chier un mec comme Giannis qui est long en pénétration, quoi. Ils ont des joueurs déjà en individuel, ils ont, au-delà de leur défense collective, ils ont des joueurs comme James Johnson, Justice Winslow, bien sûr. Donc, mais même Bam Adebayo. Pourquoi pas, mais ils ont des joueurs longs et mobiles à positionner sur Giannis. Ils ont aussi pas mal de joueurs qui savent switcher sur pas mal de postes, tu vois, Josh Richardson. Tout à fait. Ce genre de gars, ça peut vraiment taffer. Bien sûr. Après, quand même, oui, non. T'es les Bucks, parce que là, donc on est d'accord. Bien sûr, on parle de Milwaukee. Tu veux bien jouer Miami avec l'avantage du terrain. Le premier tour. Après, peut-être on pourrait dire, genre, ouais, si par chance entre guillemets ou par les aléas de la fin de saison ils se retrouvent plutôt à jouer un Brooklyn voire un Orlando, je pense que c'est une meilleure match-up pour les Bucks, que Brooklyn, on est d'accord par rapport même au que le Heat, on est d'accord, c'est plutôt c'est plutôt Miami que t'as pas trop envie de jouer, mais je suis d'accord avec toi Alex. Milwaukee, ils ont moins d'expérience, le Heat, c'est l'expérience qui va te saouler, c'est un coach malin, c'est ça, c'est pas mal de joueurs qui ont déjà pas mal de matchs de playoff au compteur, exactement, il y a des gars qui connaissent un petit peu le circuit, quoi, je veux dire Wade qui va se faire un plaisir à jouer contre les mecs de l'état de son ancienne fac et compagnie. Non, tu vois, c'est genre clair, ce genre de truc. Ça peut être relou. Mais oui. Mais Milwaukee, d'une manière générale. Miami n'a aucun intérêt réel à rester 8ème en se disant c'est bien, on va jouer Milwaukee. Non, Miami va essayer de jouer. Miami va essayer de gratter au moins Brooklyn. 7ème, tout à fait, pour essayer d'avoir Toronto qui est un. Je dis pas que c'est plus facile tellement. Ah, bien sûr, on va y venir. Dans tous les cas, Milwaukee, on est d'accord, Alex, on peut tacler ce dossier-là. Milwaukee, le premier tour ne te fait pas peur. Non, t'as l'avantage du terrain. C'est ça. T'auras les meilleurs joueurs de la confrontation. Enfin, tu vois. Le système, la défense, les joueurs en forme. Donc, on est d'accord. La confiance. Enfin, bref, non, on est d'accord. Pas de souci. Après Toronto. Alors, ça, c'est un dossier assez intéressant parce que Toronto donc est deuxième. On le sait, ils aimeraient bien essayer d'aller chercher nos copains de Milwaukee. Mais comme on vient de le dire, ça va probablement rester deuxième. Il y a des joueurs à reposer. On sait que Lowry vient de se faire mal à la cheville. Kawhi Leonard va pas jouer tous les soirs. Il a bien raté 20 matchs. Bien sûr, et il va pas jouer tous les soirs jusqu'à la fin de la saison. Donc tu as assez d'avance quand même sur les Sixers pour garder ta deuxième place. Il y a 4 défaites. Attends, bouge pas, il est où le classement ? 25 défaites contre 21 défaites. Il y a 4 défaites d'écart avec les Sixers aujourd'hui. Faudrait un scandale, surtout aller voir le calendrier de Toronto, c'est quand même extrêmement aisé. Bouge pas, j'y suis. Tu vas voir, tu vas mouiller. Clac, clac. Il joue 2 fois le Thunder, là, coup sur coup, quand même. Ouais, et après ? Après, par contre, Charlotte, Chicago, New York, Chicago, Orlando, Brooklyn, Charlotte. Ouais, putain, la vache. Ça va, Alex ? Non, il y a 2 fois le Thunder et après Terminos. Ils vont pas en lâcher beaucoup. Ils vont pas en lâcher beaucoup, donc si tu es en deuxième, il y a. Pas mal à la maison en plus, putain. Ouais. Il y a un aspect intéressant, on venait en parler là en off, c'est que s'il y a bien une équipe qui a été capable de faire chier Toronto cette saison, c'est Détroit. Miami aussi, non ? Non, Détroit plus, t'as raison. Oh, ils ont été capables, bien sûr, sur des matchs longs. Il y en a un notamment qui est gagné à Miami avec un gros shoot de Danny Green. Mais je veux dire, Détroit. Mais en fait, Détroit, ils ont déjà battu. Détroit les a sweepés. Sweepés carrément. Je crois que Détroit a sweepé Toronto. Je crois que Dwayne Casey a 3 victoires. 3-0, tout à fait. Dwayne Casey a 3 victoires en 3 matchs face à 2 fois au Canada. Et 2 fois à Toronto, tout à fait. Là, on en parlait juste avant. Des matchs serrés, par contre. Ouais, des matchs serrés. On en parlait là juste avant. Il y a eu des matchs où parfois Kawhi n'était pas là, ou Lowry n'était pas là. Mais Détroit, avec Dwayne Casey, Blake Griffin et le couteau entre les dents, aime bien en fait cette match-up parce qu'ils ont un duo intérieur qui fait grave chier, même s'il y a Marc Gasol là qui fait grave chier les Raptors. Et sur leur poste faible, la main, le poste d'arrière, il n'y a pas forcément des beasts en face, tu vois. Je veux dire, j'adore Lowry et Danny Green, mais ce ne sont pas des franchise players qui vont te coller 50 points à 2 sur plusieurs matchs. Donc c'est à leur avantage. C'est vrai. Disons que effectivement, Détroit a des arguments que, à mon avis, Toronto aura très envie d'éviter. T'es Toronto, aujourd'hui, il y a Brooklyn 7ème, ça te va très bien. Oui, voilà. No offense à Brooklyn, qui quel que soit l'adversaire qui va lui être donné en playoff, va grave se battre, va bien venir sûr. Et tout, mais ils ont pas le secteur intérieur, genre le secteur intérieur du coup de Toronto avec Marc Gasol, Ibaka et Siakam a quand même les moyens de faire très très mal à celui des Nets. Tout à fait. Et après il y a D'Angelo Russell, mais du coup t'as des bons défenseurs à mettre sur lui. C'est ça. Non, effectivement, clairement, pour le coup, voilà, on va résumer le truc. T'es Toronto.
tout ce que tu veux pas voir, c'est un Détroit qui glisserait 7ème et que tu te le bouffes au premier tour. Sans qu'on t'as dise, pas envie, ça. tout à fait, sans qu'on dise que ça va être un upset, mais au moins ça serait relou comme match-up. Mais c'est une match-up qui te fait chier quoi, tout de suite. C'est-à-dire, Siakam, faut qu'il se bouffe du Blake Griffin sur une série. C'est emmerdant. C'est clair. La mobilité de Drummond au rebond et son agressivité au cercle et tout est un truc emmerdant pour un mec comme Marc Gasol. Tout à fait. Même si Marc Gasol va faire super chier Drummond de l'autre côté à l'écarté du cercle. Bien sûr. Mais oui, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'effectivement, Toronto a peur de personne dans l'absolu. Non. Mais ils ont pas tellement envie de se fader des 3 au premier tour, clairement. Idéalement, voilà, tu te tapes, allez, Brooklyn, Dwayne Casey, ça peut être vénère. Donc idéalement, tu as Brooklyn ou Miami que tu essayes de te taper si le hit remonte un petit peu. Mais Brooklyn, c'est idéal pour eux, je pense. Évitons les Pistons si vous êtes les Raptors. Du côté de Philly, on est donc en 3ème, ça y est, c'est sûr et certain, les Sixers vont en playoff. Les playoffs, comme on dit. Tout à fait. On a la petite croix-croix sur le classement. Les Sixers, c'est là qu'on rentre dans ce que tu disais tout à l'heure, cette espèce de bataille 3-4-5 là, rien n'est encore joué. Elle est très importante cette bataille. Très importante. Parce que d'un côté, tu as donc Philly qui a une petite avance là. Philly aujourd'hui, ils sont à 46 victoires, 25 défaites. Par rapport aux Pacers qui sont en 44-28 et aux Celtics qui sont dans le short des Pacers en 43-28. Oui. On va voir comment tout ça va évoluer. Mais clairement, t'es Philly, déjà, t'as envie de rester 3ème. Bien sûr. Pour te éviter, alors si t'es 4ème et que tu dois jouer ou les Pacers ou les Celtics, c'est quand même un premier tour. C'est relou. Bien sûr, bien sûr. En plus, surtout les Celtics, parce qu'en plus, c'est en saison régulière, ils les ont pas battus encore cette année. Alors, là justement, tu fais bien de me tendre la perche là-dessus, c'est que ce soir, il y a un Celtics Sixers à Philadelphie. Très important pour les deux équipes. Très important pour les deux équipes, hyper important mentalement pour Philly, puisque on l'a vu, soit il y a eu un match en sortie, je crois, de All-Star Break sans Kyrie Irving, où Boston va gagner à Philadelphie. On a eu le match de Noël avec un Kyrie Irving de folie. Joel Embiid, ça fait des semaines et des mois qu'il arrête pas de dire j'en ai marre de me faire botter le cul par Boston. Eux ont des HLM dans sa tête. Ils ont des sacrés HLM dans sa tête. Donc, si tu peux, essaye de gagner ce soir et de créer une vraie distance avec Indiana et Boston. Et en même temps, de l'autre côté, ce match est très important également et plutôt mathématiquement, je dirais plutôt qu'en termes de confiance pour les Celtics. C'est-à-dire que les Celtics, ils n'ont pas envie de voir les Pacers filer. Genre, on va en parler. Donc pour les Sixers, t'as pas envie de jouer trop les Pacers ou les Celtics au premier tour. Est-ce que t'as si envie que ça de jouer Détroit ? Alors, je dis pas, tu vois, mais genre, pareil, Détroit, avec son secteur intérieur, l'avantage qu'ils ont, eux, par rapport où tu parlais de Toronto tout à l'heure, c'est quand même la faiblesse quand même vraiment plus que relative du secteur extérieur de Détroit. Là, avec JJ Redick, Jimmy Butler, Ben Simmons et tout. Non, c'est trop lourd. Il y a moyen qu'ils les salissent sur les extérieurs. Et puis bien Reggie Jackson, mais pour défendre... Non, c'est clair. Ils font comment pour défendre Ben Simmons et Jimmy Butler et suivre JJ Redick dans les écrans ? Et même si en soi... à Détroit, on le sait, il y a des match-up qui peuvent être sympathiques. Et on a vu notamment un gros match de Blake Griffin. C'est pas ridicule sur Blake Griffin, par exemple. Tout à fait. Et on a déjà vu en début de saison un gros match avec Blake à 50 points qui gagne. Mais Joel Embiid contre Drummond, de quoi on parle ? Joel Embiid contre Andre Drummond, si lui il a cette match-up-là, il va avoir des yeux comme as. Et pourtant, Drummond fait une belle saison et une deuxième partie de saison incroyable. Mais c'est vrai que quand même, je pense que si tu... Bizarrement, tu vois, j'ai l'impression que les Nets, ça ferait vraiment chier Philly parce que c'est cette espèce d'équipe collective qui en a rien à foutre. C'est limite ce qu'on est en train de décrire, c'est limite la pire match-up pour Détroit en fait. Sur Détroit, tu finis 6ème pour taper Philly sans l'avantage du terrain au premier tour, avec l'autre qui a des immeubles dans la tête de ton pivot, avec des extérieurs qui vont déboîter. Parce que j'aime bien Luke Kennard et tout. Laisse tomber. Le banc, la bataille des bancs. C'est chaud. Donc ça, c'est plutôt pour Détroit en fait, c'est le gros bad. Mais Philly, t'as raison. Philly, jouer Brooklyn en fait, qui va avoir rien à perdre, rien à foutre et tout. Alors après, par contre, là pour le coup, secteur intérieur, ils vont leur faire genre une misère. Ouais, ils vont leur faire la totale, mais tu vois l'espèce de... Joel Embiid, il tourne en 40-20 sur une série comme ça. Tout à fait, mais l'espèce de profondeur un peu de Brooklyn et d'alchimie, en fait, ce qui est bizarre, c'est que ils ont rien à perdre. Et puis Brooklyn, il y a ce côté un petit peu, parce qu'on pourrait le dire sur les autres match-ups, mais avec Brooklyn, il y a ce côté un petit peu, en fait, nous, clairement, on est vraiment comme ça, au quotidien dans chaque match. Genre, on se ramène demain à Philly, on n'a pas trop peur. Et Philadelphie qui commence à trouver son rythme sur certains matchs, ça reste encore une équipe qui s'est construite en quelques semaines. Tout à fait, ils ont besoin d'engranger de la confiance. C'est ça. Non, je suis d'accord. Donc pour Philly, idéalement, le classement ne bouge plus, c'est ça ? Idéalement, tu bouges plus, non. T'es troisième. Tu gardes cette troisième place. Je pense qu'ils sont un peu trop loin de Toronto pour espérer les gratter. Faudrait vraiment que Toronto, mais on a vu leur calendrier...
Je peux difficilement croire à un Toronto qui chute un peu là, j'ai du mal à y croire. Et rattraper Milwaukee, faut arrêter de rêver. Donc faut garder ta 3e place. C'est ça. Et alors, aspect qu'on peut mentionner maintenant pour ces équipes comme Philadelphie ou Toronto par exemple, c'est que si tu es sur ce spot donc 2-3, mais surtout 3e, tu te joues en demi. Si tu gagnes. Hein, mais tu n'affrontes pas Milwaukee au second tour. Non. C'est bien. Ce qui est pas mal quand même si on a vu là un gros match de Philadelphie dans le Wisconsin. Monstrueux de Embiid notamment face à un Giannis. De ça. Oh là là, une finale de conf entre Embiid et Giannis. Une série de ça, on veut bien. Il y a moyen. Hein. Nigeria versus Camer. Un duel de fou furieux. Mais donc, on est d'accord, Philly, tu essaies de rester 3e et de jouer des 3. Après vient cette bataille Pacers-Celtics. Clairement, les Pacers. Pacers, objectif. On bouge plus. Gagner. Si tu peux essayer de gratter Philly, pourquoi pas, mais c'est chaud, pas facile d'y croire. Mais on peut quand même, les Pacers nous surprennent tellement que on va pas commencer maintenant à dire qu'on n'y croit pas. Mais non, Pacers, ce que tu as envie, c'est d'avoir l'avantage du terrain au premier tour au moins. Tu ne bouges plus là. Ouais. Tu veux démarrer à la maison et essayer de mettre vraiment le doute dans la tête de Boston. Exactement. Tu veux avoir Boston si possible. Parce que finalement c'est une équipe sur laquelle tu vas avoir des match-up assez intéressantes pour toi. Tu vois, tu peux défendre sur Boston en fait quand t'es les Pacers déjà qui défendent bien. Ils ont tout le matos qu'il faut. Bien sûr. Puis Miles Turner en Ford, c'est pas non plus une connerie quoi. Tu vois, c'est pas un truc de fou. Le banc d'Indiana, le Domantas qui rentre là et tout, tu vois genre. Voilà. Après évidemment, il y a des talents comme Kyrie Irving, Jason Tatum et tout qu'il n'y a pas du tout côté Pacers, évidemment. Tout à fait. Mais t'es Boston. Tu n'arrives pas à gratter, parce que là Boston est quand même dans le short des Pacers, donc c'est loin d'être fini cette histoire de classement entre 4 et 5. Clairement, ça peut changer tous les soirs, ça peut changer plusieurs fois d'ici la fin de la régulière. Mais dans l'absolu, si ça reste tel quel, t'es Boston. T'es peut-être content. T'as fait ta saison régulière comme ça, là. Mais tu te retrouves au premier tour à jouer les Pacers, donc tu te dis, quelque part, t'aimes autant ça que de jouer Toronto ou Philadelphie, parce que moins de stars, machin et tout, mais quand même, c'est relou. Parce que la Bankers Life Fieldhouse pleine à craquer, chaude bouillante, tout en jaune et tout le bordel, va falloir aller les chercher quand même les gars. Bien sûr. Sur l'avantage du terrain. Non, ça c'est clair. Et puis on le sait, il y a Kyrie qui nous a sorti que voilà, il y a aucune équipe qui voit les battre en 7. Ouais, mais ça, on sait très bien. Si tu commences déjà à Indiana à gérer, que tu te ramènes à Boston en ayant ne serait-ce qu'un 1-1 ou un 2-0, attention du côté de Boston. Après l'avantage pour ça entre guillemets, c'est que Boston, si tu affrontes Indiana, t'es content, comme tu l'as dit. Ouais, en termes de talent, tu domines, quoi. Tout à fait. Après, sur la demi-finale, t'affrontes les Bucks. Oui, mais de toute façon, que tu sois 4 ou 5, oui, mais est-ce que sauf si les Bucks se font éliminer au premier tour par le 8ème, mais sinon tu vas jouer les Bucks en avantage du terrain en demi, quoi. Donc que tu sois 4 ou 5. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'en soi, Boston, si ça passe, est quasi sûr de jouer une équipe comme Milwaukee en demi-finale. Bah ouais, là, et ça, faudra à moins qu'ils nous fassent une fin de saison de incroyable pendant que ça choque en face. La 3ème place. Ouais, non. Mais je pense que le podium est en effet, le podium est quasiment pas hors d'atteinte, mais quasiment hors d'atteinte. Philly a un petit coup de boost à mettre pour assurer leur 3ème place, mais ils en sont capables et c'est ce qu'ils vont viser. Je regarde vite fait le schedule là de Philly, juste pour checker un peu qu'ils aient pas. Philly qui vient de récupérer quelques belles Boston, victoires. Cette nuit. Atlanta, Orlando, Brooklyn, Minnesota, Dallas, Atlanta. Non, Philly. Roddy 2 fois Chicago dans les 3 derniers matchs de la saison. Roddy donc t'as Boston à la maison là cette nuit. C'est cette nuit? Oui, cette nuit. Atlanta pas playoff. Orlando, Brooklyn, Minnesota, Dallas, Atlanta, Milwaukee. Playoff. Et après t'as Chicago, Miami, Chicago. Playoff. Ouais, 70% de leurs matchs sont contre des équipes non playoffables. Franchement, là, si Philly n'arrive pas à garder cette 3ème place, ça va vraiment. On va se poser des questions. C'est ça. Donc ok pour Boston. Ok Boston, tu essaies de gratter la 4ème place aux Pacers pour avoir l'avantage du terrain contre eux lors du premier tour. C'est ça. Maintenant vient la question un petit peu pour faire le tour complet, c'est par rapport à la situation d'Orlando. Je te propose notamment d'aller regarder un petit peu leur calendrier si tu l'as sous leurs yeux. Parce que Orlando, là on a parlé beaucoup de match-up sur le classement arrêté aujourd'hui, mais on sait que Niko Vucevic et toute la clique essayent de mettre Ils viennent de gagner 2 fois là. Bien sûr, ils essayent de mettre la pression un petit peu. Ils ont gagné contre Cleveland et Atlanta. Bon, ça va. Ouais, bon, ça va, fallait les gagner, mais au moins ils les gagnent. Tu sais, Orlando, on a eu toute une époque où ils gagnaient pas ce qu'il fallait gagner. Bien sûr. D'ailleurs, ils l'ont encore fait cette saison où, genre, ils ont, je sais plus c'est quand. Ils ont perdu contre les Knicks, ils ont gagné à Toronto. Et après, tu perds à Cleveland ou des trucs comme ça. Perdre à New York et gagner à Toronto.
par exemple, ou perdre à New York et gagner contre Golden Ouais, State aussi. taper les Warriors, ouais, c'est ça. Ouais, c'était bon. Fin de saison du Magic. New Orleans, Memphis, Philadelphie, Miami, at Détroit, at Indiana, at Toronto. Tu reçois New York, tu reçois Atlanta, après t'es at Boston, at Charlotte. C'est pas si simple, c'est middle. Hein. Ça va pas être simple pour eux d'aller chercher le playoff. Hein. Il va falloir vraiment prier pour que Miami en chie. Il va falloir envoyer du finish. lourd. Il va falloir vraiment envoyer du lourd. Ou que Brooklyn se fasse dessus. En fait, j'ai envie de te mettre direct on the spot. Hein, on les a déjà, les 8 à l'Est. Les 8 équipes de playoff à l'Est, on les a déjà. Parce qu'on sort Charlotte quand même de l'équation. Charlotte, franchement, ils ont 3 matchs de retard sur le 8. Ils sont pas en forme. Ouais. D'ailleurs, bien joué le match hier soir. Ils sont pas dans une bonne dynamique. Non. J'ai l'impression qu'on a les 8 de déjà. l'équation. Est-ce que Orlando va aller un chercher petit exploit d'Orlando. Il faudrait que Miami n'assure pas. J'ai du mal à y croire. J'ai l'impression qu'on a nos 8. Tu m'as dit qu'il y a Orlando-Miami en fin de saison, c'est ça ? Oui, il me semble bien que j'ai dit. Celui-là, il va être violent. Notez-le. Il n'est pas en fin de saison, il est là à la fin mars. Là. Enfin, il est en fin de saison, mais je veux dire, il en reste pas mal derrière encore. Ouais, il est important. C'est Orlando qui va à Miami. Donc, si on récapitule, on est d'accord à peu près, les 8 équipes qui sont là, à l'Est, bon, après on parlera de la conférence Ouest, hein, vous inquiétez pas, mais sur les 8 de l'Est, là, on se projette pour le moment vers ce top 8 là. Ouais. Et alors après, quelle modification potentielle toi tu fais dans le classement ? Est-ce que ça ne bouge pas ou est-ce qu'il y a du mouvement ? Ouais, possiblement déjà, tu as les Pacers qui passent devant les Celtics. Pardon, les Celtics qui passent devant les Pacers. Je suis d'accord. Pour moi. Et après, possiblement, tu as quand même un jeu entre les places 6, 7, 8 où tu vois Brooklyn n'a qu'un demi-match de retard sur les Pistons. Mm-hmm. Donc ça, c'est pas joué du tout. Et Miami, faudrait qu'ils se chient dessus pour se faire passer devant par Orlando. Mais s'ils enchaînent quelques wins, pendant que Brooklyn ou Détroit chient un peu, ils peuvent tout de suite être 6 ou 7, hein, Miami. Tout de suite, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, 6, 7, 8, l'ordre n'est pas joué du tout encore. On est d'accord. Clairement Donc si tu devais te projeter, hein, on va se projeter, parce que évidemment c'est ça le but du jeu aussi, c'est de faire Madame Irma. Ton premier tour de playoff, ça ressemble à... Tu veux dire les match-up ? Ouais. Milwaukee, Brooklyn. Ok. Ouais, moi je vois bien Miami essayer d'aller gratter Brooklyn. Ok. Moi je mets Milwaukee, Miami là. Ah ouais ? Tu penses qu'ils vont pas aller chercher Brooklyn ? Non. Ouais. Je pense pas, il y a 3 victoires de séparation. Moi, mais il y a autant de défaites en fait, il y a qu'un match et demi. Genre, il se joue ou pas ? Brooklyn et Miami, ouais, je crois. Une fois, c'est le dernier match. Ils ont un calendrier pas facile. Non, c'est vrai, c'est pas gagné cette affaire. Donc Milwaukee, Brooklyn, toi tu mets ? Moi je reste sur Milwaukee, Miami. Ouais. Non, mais je peux te suivre en fait, t'as raison. Toronto, Détroit. En fait. Ah ouais, tu penses que Brooklyn peut passer devant Détroit ? Ouais, Toronto, Détroit. Je pense qu'il peut y avoir un Toronto Détroit. Ouais. Pour moi, ça arrange grandement les Sixers. Vraiment. Ce qui est con d'ailleurs, parce qu'on aurait pu avoir un Pacers Pistons, premier tour. Ouais, un peu de malice. Non, mais ça n'arrivera pas. Les Celtics sont 6 matchs d'avance sur les Pistons. Je veux dire, ça ne bougera plus. Ça. Toronto, tu vois toi contre qui au premier tour ? Si ça. Non, moi je vois Détroit garder sa 6ème place en fait. Ok, donc. Moi j'hésite plus entre Brooklyn et Miami en dessous. Ok. Mais je vois Détroit garder sa 6ème place, moi. D'accord. Et donc qui affronterait Philly ? Ouais, j'aime bien. En plus, ça peut être une jolie série. Et après, t'inverses juste Boston et Indiana, c'est ça ? Possiblement, oui. Parce que je pense que quand même les Celtics vont essayer de mettre un coup de rush pour avoir l'avantage du terrain au moins au premier tour. Je suis d'accord. Et ils en ont le talent, quoi. Oui, et puis ils n'ont pas besoin trop de reposer les gars, donc je pense en effet que ça va le faire. Moi pareil, hein, je te dis juste, voilà, je pense que j'aimerais bien voir Toronto-Détroit, vraiment. C'est hyper intriguant par rapport à une saison régulière où Détroit a vraiment géré. Et pareil, je pense que j'inverse juste Boston-Indiana. Okay. Comme ça, voilà ce que ça donne. Balancez-nous, vous, un petit peu vos projections, hein, un petit peu les match-up. On sait qu'il y a plein de fans de franchise qui nous disent j'ai pas envie de jouer telle équipe là au premier tour. Ouais. Ça va être hyper intéressant. On l'a vu l'année dernière. Dans la conférence Ouest, on était là genre, oh putain, Portland va jouer qui ? Tu tombes sur New Orleans et bam ! Donc faut faire gaffe à ces match-ups de saison régulière. Et puis nous, après, on va enchaîner sur la conférence Ouest. On se retrouvera le 11 ou le 12 là, pour les 8 previews en un jour, quoi. C'est ça. Hein, je crois que ça existe, ça, non ? Tout à fait. Et maintenant, on va faire la conférence Ouest. On parlera Ouest. concret, quoi. C'est ça. Allez, à tout de suite. Ciao. Ciao.